L'homme qui ne sait pas ce qu'il cherche ne comprendra pas ce qu'il trouve. Cette sentence de Platon résonne comme un marteau sur l'enclume de votre âme. Elle vous confronte à cette vérité brutale. La séduction, l'amour, la passion ne sont pas des jeux de hasard. Ce sont des architectures délicates, bâties avec l'intelligence du cœur et la perspicacité de l'esprit. Vous êtes ici parce que vous cherchez une voie. Vous êtes ici parce que vous avez compris que l'attraction n'est pas une formule magique, mais une science subtile, surtout lorsqu'il s'agit de conquérir le cœur d'une femme mûre. Ne vous y trompez pas, ce n'est pas une quête pour les faibles d'esprit, ni pour ceux qui se contentent des superficialités. C'est une odyssée vers la profondeur, la connexion et l'alchimie véritable. Aujourd'hui, nous allons déconstruire le mystère de cette attraction si particulière. Nous allons plonger dans les profondeurs de la psyché féminine, non pas pour la manipuler, mais pour la comprendre, pour la respecter et pour l'embrasser. Oubliez les tactiques éculées, les phrases d'accroche creuse. Ce que je vais vous révéler aujourd'hui, ce sont des caresses. Non pas de simples gestes physiques, mais des attouchements de l'âme, des effleurements de l'esprit, qui graveront votre présence dans son être le plus profond. Des caresses qui, utilisées avec intelligence et sincérité, transformeront le simple intérêt en une flamme ardente, puis en un amour inconditionnel. Et croyez-moi, messieurs, quand une femme mûre aime, elle aime avec la force de l'océan, la sagesse de la terre et la passion d'un feu inextinguible. Mais avant de nous aventurer plus loin dans ce voyage initiatique, permettez-moi une suggestion. Si vous aspirez à maîtriser les arcanes de la séduction stoïcienne, celle qui forge des hommes impitoyables dans leur quête de l'amour authentique, alors je vous invite à cliquer sur le 3e lien en description. Vous y trouverez un ouvrage qui changera votre perception de l'intimité pour toujours. Le manuel sexuel du stoïcien impitoyable. Ne laissez pas passer cette opportunité. La première caresse, la plus essentielle, est celle de l'écoute profonde et dénuée de jugement. Comprenez-moi bien, il ne s'agit pas d'entendre ses mots, mais de percevoir l'écho de son âme. Une femme mûre a vécu, elle a traversé des tempêtes, elle a connu des joies et des peines que vous ne pouvez qu'imaginer. Elle a des cicatrices invisibles, des victoires secrètes et des désirs inavoués. Lorsque vous l'écoutez, laissez tomber vos propres pensées, vos préjugés, vos envies de la conseiller ou de la réparer. Soyez une présence, un réceptacle, un miroir qui reflète sa propre lumière. Imaginez cette scène. Vous êtes assis face à elle, peut-être dans un café feutré, peut-être au coin du feu. Elle vous parle de son passé, d'une relation douloureuse, d'une ambition inassouvie. Votre rôle n'est pas de l'interrompre avec des solutions, ni de minimiser sa douleur avec des « ce n'est rien ». Votre rôle est d'absorber chaque mot, chaque intonation, chaque soupir. De capter la mélancolie dans ses yeux, la résilience dans son sourire. De lui montrer par votre posture, par votre regard attentif, par de simples hochements de tête, que vous êtes là, entièrement là, pour elle. C'est une caresse qui déverrouille les portes de son cœur, car elle y trouve un sanctuaire. Un espace où elle peut être elle-même, sans masque, sans phare, sans peur d'être jugée. C'est dans ce silence respectueux, dans cette attention immaculée, que naît la confiance. C'est la graine de l'intimité, le terreau sur lequel tout le reste va croître. La psychologie de l'attraction nous enseigne que le besoin fondamental de chaque être humain est d'être vu, d'être entendu, d'être compris. Une femme mûre, plus que toute autre, aspire à cette profondeur. Elle a dépassé l'âge des apparences. Elle cherche l'authenticité. La deuxième caresse est celle de la valorisation subtile et authentique. Attention, je ne parle pas de compliments génériques et sirupeux. Une femme mûre a entendu des milliers de « tu es belle » ou « tu as de beaux yeux ». Cela ne l'émeut plus. Ce qu'elle désire, c'est que vous voyiez au-delà de l'enveloppe, que vous perceviez l'essence même de son être. C'est une caresse qui révèle son unicité, sa force intérieure, sa sagesse. Comment cela se manifeste-t-il? Plutôt que de dire « votre robe est jolie », dites « la façon dont vous portez cette robe révèle une élégance naturelle et une assurance qui vous est propre. C'est inspirant. » Vous ne complimentez pas la robe,
vous complimentez la femme qui la porte, l'âme qui l'anime. Ou si elle partage une opinion ou une expérience, je n'avais jamais envisagé les choses sous cet angle. Votre perspective est non seulement éclairante, mais elle témoigne d'une profondeur de réflexion rare. C'est une caresse qui touche sa dignité, son intelligence, sa résilience. Elle se sent non seulement vue, mais appréciée pour ce qu'elle est intrinsèquement. C'est un baume pour l'âme, une reconnaissance de son parcours, de ses luttes, de ses victoires. Dans la vie quotidienne, cela peut être aussi simple que de remarquer sa capacité à gérer une situation complexe avec calme ou sa passion pour un sujet particulier. J'admire la façon dont vous abordez ce défi. Votre force tranquille est vraiment impressionnante. Ce sont ces petites phrases, ces observations précises qui la font se sentir spéciale, unique. Elles la font se dire « cet homme-là, il me voit vraiment ». Si ce que vous entendez résonne en vous, si vous sentez que votre esprit s'éveille à une nouvelle forme de séduction, une séduction basée sur la force intérieure et la connaissance de soi, alors je vous encourage vivement à rejoindre notre communauté. Abonnez-vous à la chaîne YouTube Esprit Stoïque. Chaque jour, nous vous offrons des vidéos sur la séduction la plus précieuse et pertinente, celle qui vous transformera en un homme d'exception. Ne laissez pas cette opportunité s'échapper. La troisième caresse, d'une puissance redoutable, est celle de la vulnérabilité partagée avec maîtrise. Non, je ne vous demande pas de pleurer dans ses bras au premier rendez-vous. La vulnérabilité dont je parle est une force, non une faiblesse. C'est la capacité de se montrer humain, imparfait, d'ouvrir une fenêtre sur votre propre âme, mais toujours avec une certaine retenue, une maîtrise de soi. Une femme mûre a vu des hommes forts, des hommes riches, des hommes brillants. Ce qui la touchera profondément, c'est l'homme qui ose montrer une fissure dans son armure, une faille qui révèle son humanité. Par exemple, partagez une anecdote sur un échec passé et ce que vous en avez appris. Ou exprimez une de vos craintes légitimes, non pas pour chercher sa pitié, mais pour partager une part de votre vérité. J'ai eu des moments où le doute m'a assailli, mais ces expériences m'ont appris l'importance de la persévérance. C'est un chemin solitaire parfois, mais nécessaire. C'est une caresse qui crée un pont d'humanité entre vous. Elle se dit « il n'est pas parfait » et il l'assume. C'est rafraîchissant. Cela crée une intimité émotionnelle rare. Attention, l'équilibre est crucial. Il ne s'agit pas de déverser toutes vos peurs et vos insécurités, mais de partager sélectivement et stratégiquement des fragments de votre intériorité qui l'invitent à faire de même. C'est un échange, un signe que vous lui faites confiance, que vous la considérez suffisamment forte pour entendre et comprendre vos propres ombres. C'est ainsi que l'on bâtit une connexion authentique, en partageant non seulement les lumières, mais aussi les zones d'ombre de notre existence. La quatrième caresse est celle de la présence masculine ancrée et protectrice. Ce n'est pas de la domination, c'est de la force tranquille. C'est le sentiment qu'elle peut se reposer sur vous, non pas pour que vous la sauviez, mais pour que vous soyez un point d'ancrage stable dans un monde souvent chaotique. Une femme mûre a souvent été confrontée à l'instabilité, à la déception. Ce qu'elle cherche, c'est une présence rassurante, un homme qui est maître de lui-même et de son environnement. Cela se manifeste par des actions concrètes et des attitudes. Tenir une porte, non pas par simple galanterie, mais avec une intention protectrice. Marcher du côté de la route le plus exposé. Réagir avec calme et détermination face à une situation imprévue. Par exemple, si vous êtes dans un restaurant et qu'un problème survient, votre capacité à gérer la situation avec aplomb, sans paniquer, sans surréagir, lui enverra un signal puissant. Vous êtes un roc. C'est une caresse qui nourrit son besoin de sécurité, pas au sens de la dépendance, mais de la sérénité. Elle sent qu'à vos côtés, elle est en sûreté, non pas physiquement seulement, mais émotionnellement. Que vous êtes capable de gérer les imprévus de la vie avec sang-froid et efficacité. C'est l'incarnation de la sagesse stoïcienne en action. Contrôler ce qui peut l'être, accepter ce qui ne l'est pas et agir avec vertu. C'est ce qui distingue l'homme du simple garçon. C'est ce qui la fera se sentir en sécurité, protégée et paradoxalement plus libre d'être elle-même. La musique remonte doucement, puis s'estompe.
Je dois insister sur un point essentiel. Ces caresses ne sont pas des techniques superficielles. Elles émanent d'une compréhension profonde de la psychologie féminine et d'une maîtrise de soi qui s'acquiert. Pour ceux qui désirent aller plus loin, pour les hommes qui veulent forger leur esprit et leur corps à l'art de la séduction la plus noble et la plus efficace, je vous invite à explorer le deuxième lien en description. Vous y découvrirez un guide inestimable, le manuel brutal du séducteur stoïque. C'est une ressource indispensable pour quiconque aspire à une transformation véritable. La 5e caresse est celle de l'humour intelligent et bienveillant. L'humour est le lubrifiant social par excellence, mais avec une femme mûre, il doit être raffiné. Oubliez les blagues lourdes ou les sarcasmes blessants. Ce qu'elle appréciera, c'est un esprit vif, une capacité à voir la légèreté dans les situations, à la faire rire d'un rire sincère et libérateur. Il s'agit d'un humour qui témoigne d'une intelligence émotionnelle, d'une capacité à se moquer de soi-même sans se dévaloriser, à pointer les absurdités de la vie avec un sourire. Par exemple, si vous vous trouvez dans une situation un peu embarrassante, plutôt que de vous vexer, faites-en une anecdote amusante. « Ah, la vie me rappelle parfois que je ne suis pas aussi agile que je le pensais, mais au moins ça me permet de travailler mes gammes de contorsionniste. » C'est une caresse qui détend l'atmosphère, qui crée de la complicité. Une femme mûre a besoin de rire, d'échapper parfois à la gravité de la vie. L'humour partagé est un signe d'intelligence, d'aisance sociale et surtout d'une âme légère capable de ne pas se prendre trop au sérieux. C'est un signe que vous pouvez être son compagnon de jeu, son complice dans les moments légers, sans jamais perdre de votre profondeur. Cela la fait se sentir vivante, joyeuse et connectée à une énergie positive. La 6e caresse est celle de la passion partagée pour l'existence. Une femme mûre est souvent une femme qui a des centres d'intérêt, des passions, des rêves. Elle ne cherche pas un homme qui la complète, mais un homme qui enrichit son monde. Montrez-lui que vous êtes un homme de passion, un homme qui vit, qui vibre, qui s'intéresse au monde. Parlez de vos propres passions, qu'il s'agisse de lecture, de voyage, d'art, de sport, de votre travail. Mais plus encore, intéressez-vous sincèrement aux siennes. Posez-lui des questions, écoutez ses réponses avec un véritable intérêt. Proposez-lui de partager ses passions. Vous parliez de cette exposition d'art. J'aimerais beaucoup que vous me la fassiez découvrir, si vous le souhaitez. C'est une caresse qui ouvre des horizons. Elle voit en vous un partenaire d'aventure, un complice intellectuel, quelqu'un avec qui elle peut explorer le monde, partager des découvertes, grandir ensemble. C'est un signe que la vie à vos côtés ne sera jamais ennuyeuse, que le dialogue ne s'éteindra jamais. C'est la promesse d'une relation dynamique, basée sur la stimulation mutuelle et l'émerveillement partagé. C'est ainsi que vous devenez plus qu'un simple amant. Vous devenez son compagnon de route dans la grande aventure de la vie. Enfin, la 7e caresse, la plus subtile et la plus puissante, est celle de la maîtrise de l'art du non-besoin. C'est le paradoxe ultime de la séduction stoïcienne. Pour qu'une femme mûre tombe follement amoureuse de vous, elle doit sentir que vous la désirez, oui, mais que vous n'avez pas besoin d'elle pour être complet. Que votre bonheur ne dépend pas de sa présence. Cela se manifeste par une indépendance d'esprit, une autonomie émotionnelle. Vous avez votre propre vie, vos propres projets, vos propres amis. Vous n'êtes pas constamment disponible, pas toujours en attente de ses messages. Vous êtes un homme entier qui choisit d'être avec elle parce qu'il le veut, non parce qu'il en a besoin. C'est une caresse qui est à la fois rassurante et irrésistible. Rassurante car elle ne sent pas le poids d'une attente excessive, la pression de combler un vide. Irrésistible car l'être humain est naturellement attiré par ce qui est désirable mais non acquis, par ce qui a sa propre valeur intrinsèque. Elle se dira « Cet homme est à mes côtés par choix, non par obligation. C'est un cadeau. » C'est la plus grande preuve de respect, non seulement pour elle, mais pour vous-même. C'est le signe d'un homme qui a accompli le travail intérieur, qui a trouvé la paix en lui-même et qui peut offrir un amour pur, sans attachement toxique. C'est la quintessence de la séduction stoïcienne, l'ultime caresse qui noue les liens d'un amour véritable et durable. Nous voici à la fin de ce voyage. Vous avez désormais entre vos mains les clés de la psychologie de l'attraction, non pas pour manipuler, mais pour construire.
pour bâtir des relations profondes, authentiques et passionnées. Ces 7 caresses sont des outils puissants, mais leur efficacité réside dans votre intention et votre sincérité. Ne soyez pas un acteur, soyez un homme véritable, un homme stoïcien. Les femmes mûres ne cherchent pas un homme parfait, elles cherchent un homme vrai. Un homme qui ose être lui-même, avec ses forces et ses faiblesses. Un homme qui la voit, l'écoute, la valorise. Un homme qui la fait rire, la protège et partage avec elle la beauté de l'existence. Un homme qui, surtout, n'a pas besoin d'elle pour vivre, mais la choisit chaque jour pour aimer. Votre quête de l'amour est une quête de soi. C'est en devenant l'homme que vous aspirez à être, en cultivant ses qualités d'écoute, de valorisation, de vulnérabilité maîtrisée, de présence ancrée, d'humour intelligent, de passion pour la vie et de non-besoin, que vous attirerez à vous non pas une, mais la femme qui est destinée à partager votre chemin. Le chemin est parfois ardu, les épreuves nombreuses, mais la récompense est inestimable. Un amour profond, respectueux et éternel. N'ayez pas peur d'embrasser cette vérité. N'ayez pas peur d'être l'homme que les femmes mûres attendent, l'homme qui les fera tomber follement amoureuses. L'héritage des sages stoïciens est là pour vous guider. C'est le moment d'agir, de ne plus subir, de prendre les rênes de votre destinée amoureuse. Car le temps passe et la vie est trop courte pour ne pas vivre un amour exceptionnel. Ne partez pas maintenant, car ce que nous venons d'effleurer n'est que la surface d'un océan bien plus profond. Si vous pensez que la séduction se limite à ces quelques concepts, vous faites erreur. La psychologie de l'attraction est une spirale ascendante qui demande une vigilance de chaque instant et une honnêteté brutale envers soi-même. Marc Aurèle disait dans ses Pensées pour moi-même « Creuse au-dedans de toi. Au-dedans est la source du bien, et elle peut jaillir sans cesse si tu creuses toujours. » C'est précisément ce que nous faisons ici. Nous creusons pour faire jaillir l'homme capable d'aimer et d'être aimé par une femme dont la maturité n'a d'égal que sa complexité. Revenons sur cette notion de non-besoin, car elle est le pivot de votre transformation. Beaucoup d'hommes font l'erreur de croire que pour garder une femme mûre, ils doivent se rendre indispensables par des services, par de l'argent ou par une présence étouffante. C'est tout le contraire. Une femme qui a déjà construit sa vie, qui a peut-être élevé des enfants ou mené une carrière de front, n'a pas besoin d'un fardeau supplémentaire. Elle a besoin d'un partenaire de vol, pas d'une ancre qui la tire vers le bas. Lorsque vous cultivez votre propre jardin secret, lorsque vous poursuivez vos propres objectifs avec une ferveur presque religieuse, vous devenez magnétique. Pourquoi ? Parce que vous devenez une énigme. Elle se demandera toujours ce qui vous anime au-delà d'elle. Et cette curiosité est le moteur du désir à long terme. Approfondissons maintenant la caresse de la validation émotionnelle active. Ce n'est pas seulement écouter, c'est légitimer son ressenti sans chercher à le modifier. Imaginez qu'elle rentre d'une journée épuisante, chargée de frustrations professionnelles ou familiales. L'homme lambda essaierait de trouver une solution logique au problème. Il dirait « Tu devrais faire ceci » ou « Tu ne devrais pas t'en faire pour cela ». C'est l'erreur fatale. En faisant cela, vous niez son émotion. Vous lui dites implicitement que son ressenti est incorrect. L'homme stoïque et conscient, lui, pratique la validation. Il dira « Je vois que cette situation t'a vraiment touché et je comprends pourquoi tu te sens ainsi. » C'est tout. Cette simple reconnaissance est une caresse psychologique d'une puissance inouïe. En validant son émotion, vous lui offrez un port sécurisé. Vous devenez celui avec qui elle n'a pas besoin de lutter pour être comprise. Dans un monde qui passe son temps à dire aux femmes comment elles devraient se sentir, être l'homme qui accepte leur réalité émotionnelle sans condition est un acte de séduction révolutionnaire. Cela nous amène à une dimension souvent négligée, l'érotisme du langage. Pour une femme mûre, le cerveau est l'organe sexuel le plus puissant. La caresse des mots précède toujours celle des mains. Il s'agit de savoir utiliser le silence, le ton de la voix et le choix des termes pour créer une tension électrique. Ne soyez pas explicite de manière vulgaire, soyez suggestif. Décrivez ce que vous ressentez en sa présence, non pas par des adjectifs banals, mais par des sensations physiques.
Au lieu de dire « tu es sexy ce soir », essayez « la façon dont la lumière caresse ton épaule quand tu bouges rend le simple fait de te regarder presque insoutenable ». Voyez-vous la différence? La première phrase est un constat plat. La seconde est une invitation au voyage, une reconnaissance de sa puissance d'attraction. C'est une caresse qui fait frissonner son esprit avant de faire frissonner sa peau. C'est là que réside la véritable alchimie. Une femme mûre apprécie la poésie de la réalité. Elle veut sentir que sa présence a un impact tangible sur vous, qu'elle n'est pas simplement une silhouette à vos côtés, mais une force de la nature qui déplace vos montagnes intérieures. Considérez également la caresse de l'intégrité inébranlable. Dans un monde de faux-semblants et de promesses brisées, un homme qui fait ce qu'il dit et qui dit ce qu'il fait est une rareté absolue. Une femme mûre a été déçue par des paroles en l'air. Elle a appris à observer les actes. Si vous lui dites que vous serez là à 8 heures, soyez là à 8h moins 2. Si vous vous engagez à l'aider pour un projet, menez-le à bien avec une rigueur stoïcienne. Votre parole doit être votre loi. Cette fiabilité crée une sécurité érotique. Oui, vous avez bien entendu, la sécurité est érotique. Car lorsqu'elle sait qu'elle peut compter sur vous, elle peut enfin lâcher prise. Elle peut quitter son armure de femme forte et se laisser aller à sa propre féminité, à sa propre vulnérabilité, sachant que vous êtes le cadre solide qui ne faiblira pas. C'est ici que l'engagement envers vous-même prend tout son sens. Si vous voulez être cet homme, vous devez vous former. Vous devez forger votre caractère comme on trempe l'acier. C'est pour cette raison que je vous rappelle l'importance de vous abonner à Esprit Stoïque. Nous ne sommes pas ici pour vous donner des conseils de surface que vous oublierez dans 10 minutes. Nous sommes ici pour transformer votre structure mentale. Chaque vidéo est une pierre ajoutée à l'édifice de votre nouvelle vie d'homme d'impact. Passons à la caresse de la curiosité perpétuelle. L'erreur classique dans les relations qui durent est de croire que l'on connaît l'autre par cœur. C'est une illusion arrogante. Une femme est un mystère qui se renouvelle chaque matin. La caresse de la curiosité consiste à continuer à lui poser des questions sur ses rêves actuels, sur ses nouvelles réflexions, sur ce qui la fait vibrer aujourd'hui, et non il y a 10 ans. C'est lui montrer que vous ne la prenez jamais pour acquise, que pour vous, chaque jour passé avec elle est une nouvelle page d'un livre que vous n'avez jamais fini d'apprendre. Cela nourrit son sentiment d'importance et de vitalité. Elle se sent vivante à travers votre regard curieux. Et que dire de la caresse du conflit sain? Beaucoup pensent que pour plaire, il faut être d'accord avec tout. C'est une faiblesse qui tue l'attraction. Une femme mûre respecte un homme qui a des convictions et qui sait les défendre, même contre elle, avec respect et calme. Ne cherchez pas la dispute, mais ne fuyez pas le désaccord. Un homme qui dit « Je ne suis pas d'accord avec toi sur ce point, et voici pourquoi », tout en gardant une main chaleureuse dans la sienne, montre une force de caractère immense. C'est la preuve que vous n'avez pas peur d'elle, que vous n'êtes pas un gentil garçon qui cherche son approbation, mais un égal qui cherche la vérité. Ce frottement des esprits crée une chaleur qui se proclame jusque dans l'intimité physique. Parlons maintenant de l'aspect le plus concret, la caresse physique intentionnelle. On ne touche pas une femme mûre comme on touche une adolescente. Chaque contact doit être chargé d'une intention. Ce n'est pas le geste qui compte, c'est l'énergie derrière le geste. Une main posée dans le bas de son dos pour la guider dans une foule ne doit pas être une simple formalité, mais un transfert de force. Vos doigts qui effleurent sa nuque pendant qu'elle parle doivent dire « Je suis captivé par toi ». C'est une communication non verbale qui doit être constante, subtile, mais jamais agressive. C'est l'art de la tension et de la détente. Savoir quand s'approcher et savoir quand se retirer pour laisser le rester connecté à Esprit Stoïque. Nous continuerons à explorer ensemble ces territoires complexes de l'âme humaine, car la connaissance est le premier pas vers la liberté, et la liberté est le premier pas vers l'amour véritable. Soyez fort, soyez digne, soyez l'homme que vous êtes censé être. Est-ce que vous comprenez l'enjeu? Nous ne parlons pas d'un simple flirt, nous parlons de la capacité à toucher une vie, à fusionner deux solitudes en une force créatrice. Une femme mûre est une bibliothèque d'expériences. Soyez le lecteur attentif et passionné qu'elle mérite.
L'aventure ne fait que commencer. Votre quête de l'amour est une quête de soi. C'est en devenant l'homme que vous aspirez à être, en cultivant ses qualités d'écoute, de valorisation, de vulnérabilité maîtrisée, de présence ancrée, d'humour intelligent, de passion pour la vie et de non-besoin, que vous attirerez à vous non pas une, mais la femme qui est destinée à partager votre chemin.